Donc ces facteurs, on en a un petit peu parlé pour le premier, donc ce sont les perturbations de la glycémie et de l'insuline qui sont présentes chez, honnêtement, presque toutes les femmes qui ont le SOPK, même si on pense que ce n'est pas le cas, parce que souvent les médecins disent, chez les profils minces, ils considèrent que ce n'est pas un problème, et même si on approfondit un petit peu les bilans sanguins, ils vont dire qu'on n'a pas de problème avec la glycémie, avec l'insuline, tout va bien. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Parce que c'est pas parce qu'on a une glycémie à jeun ou même une insuline à jeun qui sont dans les normes, enfin qui sont correctes et qui ne sont pas inquiétantes pour le médecin, que tout au long de la journée, notre glycémie va bien en fait. C'est pas du tout la même chose en réalité. Donc ça, c'est un point très important. Et donc, en l'occurrence, chez les femmes qui ont tendance à prendre du poids très facilement, à avoir beaucoup de mal à perdre du poids, là, c'est sûr que c'est vraiment le facteur qui joue sans doute le plus avec la résistance à l'insuline. Et dans ces cas-là, la glycémie a tendance à trop augmenter, ce qui génère une sécrétion d'insuline trop importante. Tu me dis si je suis un peu trop Ouais, théorique. on va reprendre. Reprendre après, tu me diras si j'ai bien Et compris. voilà, et j'essaye de faire simple. En gros, la glycémie augmente trop, ça déclenche trop d'insuline, et c'est le trop d'insuline qui alimente l'excès de testostérone, notamment, parce qu'on a des récepteurs à l'insuline sur les ovaires. Donc le premier problème, le premier facteur aggravant Ouais, du SOPK, c'est un problème de régulation du sucre dans le sang, c'est ça? c'est ça. C'est un problème de fonctionnement de l'insuline, en fait, Et donc en fait, et de régulation du sucre, c'est vrai. il y a de l'insuline qui est envoyée dans notre corps quand on a mangé, c'est ça, pour Ouais, mais trop. réguler la glycémie. Et puis comme le corps la reçoit pas bien, c'est ça, il est résistant, ce Ouais, qu'on appelle, il c'est-à-dire que l'utilise mal, c'est à comme des si... degrés divers. Après, même si on n'est pas diagnostiqué, l'utilisation de l'insuline ne se fait pas très bien. Donc il utilise mal cette insuline, du coup comme c'est... Il l'utilise mal, il en envoie un peu plus, c'est ça? C'est ça. Pour essayer de réguler quand même le problème. Et c'est ça qui déclenche la problématique sur le cycle, c'est ça? Sur les hormones mâles, exactement. D'accord. Ça se traduit. Et surtout, les perturbations de la glycémie, c'est aussi un stress très important pour le corps. Donc ça a fait augmenter le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et c'est le second facteur, en fait. Ok. Donc Et déjà, il y ce a qui un est facteur qui important, vient poser un ouais, problème pour un c'est autre pour ça. facteur. Ok. Exactement. Et D'accord. chez les femmes minces, c'est aussi important parce que je sais qu'il y a plein de femmes minces qui se disent ah ouais mais c'est bon, on n'arrête pas de parler des personnes en surpoids et tout ça. Donc je comprends. Et en fait chez les femmes minces, le problème de l'insuline est présent parce que souvent ce sont des femmes qui ont tendance à faire de l'hypoglycémie. Or quand on fait des phases d'hypoglycémie, il faut savoir que c'est la conséquence d'une trop forte arrivée d'insuline. En gros, il y a trop d'insuline par rapport à ce qu'il faudrait faire et du coup ça fait trop baisser la glycémie. D'accord. Ok. C'est aussi lié à ce qu'on a mangé, hein, bien sûr, Donc dans les deux cas, il y a trop mais d'insuline. dans les deux So- cas, oui, et en tout cas, il y a quand même. Après, il y a plein de degrés. Hein, il ne faut pas se dire que pas du tout. Mais dans les deux cas, il y a une perturbation il y a toujours des petites choses à régler par là. Hmm. Ok. Et donc, comme le corps se bat un petit peu contre ce C'est problème de ça. glycémie, il va générer du stress qui va générer du Oui, cortisol. Comment le cortisol, lui, oui. impacte le SOPK, enfin notre cycle d'ailleurs? Le cortisol, il impacte le SOPK par pas mal de leviers. Le cortisol, c'est une hormone qui a des conséquences dans l'ensemble du corps, en fait. On le dit tout le temps, le stress, c'est mauvais pour la santé, mais voilà, c'est vraiment à juste titre. Et notamment par le biais de l'augmentation d'un androgène qui est sécrété par les surrénales. Alors déjà, il y a de la testostérone qui est sécrétée aussi euh, suite au cortisol, mais aussi par rapport aux surrénales avec la DHEAS, qui est un autre androgène qu'il est bon de faire doser des fois, parce que comme ça permet de se rendre compte. Mais très souvent, on a un cortisol élevé chez les femmes SOPK. D'accord. Les profils stressés, souvent, mais les profils minces, elles ont souvent un cortisol élevé. Ok, donc on a vu les problèmes Et ça fait d'insuline, le cortisol, ça fait aussi de l'inflammation. ouais, les problèmes de stress, autre, Et autre le troisième facteur. facteur, c'est l'inflammation. Ok.
Alors, donc là, tu qui, viens de nous dire que le stress génère déjà de l'inflammation. Donc, en fait, ouais, on la a glycémie l'impression de aussi. monter un escalier en réalité. Mais oui, c'est ça. C'est D'accord, pour ça, moi, je fais un triangle, j'appelle ça le triangle, en fait, et je propose des flèches à double sens, en fait. d'accord. Donc, et pour faire comprendre qu'on ne peut pas se mettre dans un type en se disant, ça y est, je suis dans mon type, et maintenant, je suis le type cortisol, donc je fais du yoga, de la méditation toute la journée, et mon SOPK va aller bien, quoi. C'est, ça ne fonctionne pas, en fait. Donc, on a fait Ça serait bien, l'insuline, enfin, je sais pas, le stress et le dernier, tu nous as dit l'inflammation. l'inflammation. Alors, l'inflammation, c'est quoi concrètement et comment Alors l'inflammation, c'est une réaction dans notre corps. C'est vrai qu'on en parle tout le temps, mais en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc l'inflammation, c'est une réaction qui est normale dans notre corps pour aider notre corps suite à une blessure, pour l'aider à guérir en fait. C'est un processus de guérison d'une certaine façon. Je fais hyper simple, hein. Et il se trouve que le problème, c'est que donc ça, c'est quelque chose d'aigu. Donc ça, on a un pic d'inflammation quand on a un problème, on s'est blessé par exemple. Et après, l'inflammation redescend. Quand il y a certains facteurs qui activent le système immunitaire et donc cette inflammation, mais de façon un petit peu pernicieuse, c'est-à-dire un peu faible, mais de façon continue, on se retrouve avec une inflammation en fait qui descend plus, qui reste pas très élevée, mais chronique en fait. Et c'est ça le problème. L'inflammation chronique, c'est vraiment, on en entend vraiment beaucoup parler, c'est vrai. Elle est au cœur de pas mal de problématiques de santé quoi, qui sont elles aussi chroniques. Et l'un des facteurs qui alimente vraiment cette inflammation, c'est notre alimentation et notamment la santé de notre microbiote, nos intestins, qui sont le lieu de beaucoup d'inflammations. Si, comme c'était ton cas, on a des intolérances alimentaires, par exemple, parce que toute intolérance, en fait, pour le corps, à chaque fois qu'on consomme cet aliment, eh bien, ça active en fait le système immunitaire, parce que le système immunitaire, lui, il veut se débarrasser de ces intrus, en fait, enfin, de ce qu'il considère comme étant potentiellement dangereux pour lui, quoi. Donc ça, c'est une source d'inflammation très importante. d'autres Après, sources d'inflammation classiques les aliments transformés, par contre, tout ce qui n'est pas totalement naturel pour le corps, en fait, tout ce que le corps a un peu du mal à digérer, entre guillemets, enfin, les additifs, le sucre, tout ça, c'est des sources d'inflammation parce que ça perturbe l'équilibre de notre microbiote, en fait. Dans le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qui sont dans nos intestins et elles forment un équilibre qui est assez fragile, mais qui est hyper important pour notre santé. Et en fait, la majorité, en principe, ce sont des gentilles, des bonnes bactéries. Et le souci, c'est que les bonnes bactéries, elles n'aiment pas du tout le sucre, etc. Alors, pas du tout. Et si on a une alimentation qui n'est pas saine, entre guillemets, les bonnes bactéries, elles finissent par mourir en faveur des mauvaises bactéries qui, elles, se nourrissent. C'est un peu caricatural, mais c'est vraiment ça qui se passe, en fait. Et le problème, c'est que les mauvaises bactéries, eh bien, elles sont des sources d'inflammation. Elles sécrètent des tas de choses qui sont inflammatoires pour notre corps. Waouh, donc on a un tableau assez clair qui permet de voir que déjà tout est imbriqué, c'est ce que tu disais dès le début, mais là c'est assez clair Ouais, quand tu le présentes, et que donc tout ça va agir, on le rappelle, on était sur le premier c'est... j'ai perdu. les perturbations de la glycémie. Donc le premier c'est la glycémie, le deuxième c'est le stress, le troisième c'est l'inflammation. Ouais, Tout ça vont être les facteurs qui vont générer finalement les symptômes du SOPK.